Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons tout de suite notre journal avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le ministre des Affaires étrangères de Chine. Le président el-Sisi a reçu M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, en présence de M. Sameh Shoukry, ministre des Affaires étrangères, et de l'ambassadeur de Chine au Caire. Le président el-Sisi a souligné l'importance qu'accorde l'Égypte à élever le niveau de partenariat stratégique global entre les deux pays, d'autant plus que l'année en cours coïncide avec le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques égypto-chinoises. Concernant ce sujet, Marwa Arafa et Echel ont plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, en présence de Sameh Shoukry, ministre des Affaires étrangères égyptien, et de l'ambassadeur de Chine au Caire. Le président a souligné le souci de l'Égypte d'élever le niveau du partenariat stratégique global entre les deux pays, d'autant plus que l'année en cours coïncide avec le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques égypto-chinoises, qui a été le témoin d'un prolongement de la coopération et de la coordination entre les deux pays dans divers domaines, ainsi que profiter de l'expérience chinoise en tant qu'histoire de réussite que le monde cherche à étudier afin de promouvoir le développement global de la prospérité et du bien-être des peuples. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères a transmis au président un message verbal du président Xi Jinping qui affirme notamment la volonté de la Chine de continuer à développer ses relations stratégiques avec l'Égypte, notant le respect et l'appréciation de son pays pour Monsieur le Président et l'Égypte, à la lumière de son rôle central en tant que pilier de stabilité dans la région du Moyen-Orient. Il a de même signalé le soutien de la Chine à l'Égypte dans ses efforts de développement global, la lutte contre le terrorisme et la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans la région. Dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays au niveau international, le ministre chinois des Affaires étrangères a précisé l'acceptation de l'adhésion de l'Égypte en tant que partenariat de dialogue à l'Organisation de coopération de Shanghai, qui s'occupe de la coordination et de la coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, l'énergie et la science. Le président a également signalé le souci de bénéficier de l'expertise chinoise distinguée dans le soutien des programmes de développement, des activités et des projets nationaux dans le pays, surtout à la lumière des infrastructures modernes dont l'Égypte bénéficie, intégrant à l'initiative chinoise la ceinture et la route, ainsi que le rôle important joué par la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne dans la zone économique du canal de Suez, en tant que modèle réussi de coopération en matière d'investissement entre les deux pays. Les derniers développements de la question du barrage de la Renaissance ont également été discutés. Le président a affirmé la ferme position de l'Égypte de préserver sa sécurité hydrique, représentée par ses droits historiques sur les eaux du Nil. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni au siège de la présidence de la République à El Alamein Al-Gadida avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et plusieurs ministres. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur l'examen du plan exécutif du développement du secteur nord-ouest de la République s'étendant d'Alexandrie jusqu'à Assaloum à l'ouest. Ce plan vise à établir une série de grandes communautés urbaines, agricoles, industrielles et touristiques à travers la mise en place de plusieurs méga-projets de développement et en cours dans cet endroit. Marwa Arafa et Echel vont nous donner plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni au siège de la présidence de la République à El Alamein El-Gadida avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le commandant en chef des forces armées, ministre de Défense et Production militaire, le lieutenant-général Mohamed Zaki, ainsi que le chef d'état-major des forces armées, le lieutenant-général Mohamed Farid, et les chefs des branches principales des forces armées.
ainsi que les ministres de l'Intérieur, de l'Électricité, des Waqf, de la Justice, de l'Agriculture, du Développement local, du Logement, du Tourisme, des Antiquités, du secteur public, des entreprises et de l'aviation civile. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur l'examen du plan exécutif du développement du secteur nord-ouest de la République, s'étendant d'Alexandrie jusqu'à Saloum à l'ouest. Ce plan vise à établir une série de grandes communautés urbaines, agricoles, industrielles et touristiques à travers la mise en place de plusieurs méga-projets de développement en cours dans cet endroit. En plus de relier ces projets avec un réseau routier développé, des moyens de transport modernes et de nouvelles voies ferrées, alors que le méga-projet national de production agricole intégrée, le Nouveau Delta, est au premier plan de ces projets visant à augmenter la superficie agricole en Égypte le long de l'axe El Dobra sur 1 million de fedans comme première phase, sous réserve d'une expansion lors des phases suivantes, comprenant plusieurs projets de développement agricole, y compris le projet de futur de l'Égypte. Parmi les principaux projets de développement du secteur ouest figure la nouvelle ville d'El Alamein, sur 50 000 fedans ayant des différentes zones résidentielles, une série de tours, la cité des arts et de la culture, l'université d'El Alamein pour la science et la technologie, l'Académie maritime des sciences, l'allée touristique située sur 14 km sur la Corniche et la zone centrale qui devrait accueillir environ 2 millions de personnes. De même, Monsieur le Président a dirigé que le processus de développement de ces axes et routes tienne compte de l'expansion la plus grande et du nombre de voies de circulation, ainsi que de la création de centres de services et de stations-service pour desservir les citoyens et pour accueillir le trafic prévu actuellement à l'avenir en raison du développement global dans cette région, aussi pour s'intégrer au réseau national moderne de routes et de différents moyens de transport au niveau de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du Premier ministre britannique Boris Johnson. L'entretien téléphonique a porté sur les dossiers les plus importants des relations bilatérales, en particulier commerce, investissement, également coopération en matière de santé et de sécurité, ainsi que les efforts de lutte contre le terrorisme et l'échange de points de vue sur les derniers développements dont les plus importants sont les questions régionales d'intérêt commun. En plus, les développements de la question du barrage de la Renaissance, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. L'évolution positive des relations de coopération bilatérale au cours de la période récente a également été saluée, soulignant dans ce contexte la particularité des relations entre l'Égypte et la Grande-Bretagne, ainsi que la poursuite de la coopération et le renforcement de la coordination dans les dossiers régionaux et internationaux, à la lumière des sérieux défis auxquels sont confrontés l'Afrique, le Moyen-Orient et le monde en général. L'Égypte a exprimé sa profonde condamnation de l'attentat terroriste qui a eu lieu dans la ville irakienne d'Al-Sadr et qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de l'Irak, ainsi qu'aux familles des victimes de cette attaque perfide dont les auteurs n'ont pas hésité à commettre leurs crimes odieux, même dans ces jours bénis. L'Égypte a affirmé sa position permanente aux côtés de l'Irak dans les mesures qu'elle prend pour protéger sa sécurité et sa stabilité, réitérant son appel à toutes les parties pour qu'elles donnent la priorité à l'intérêt de l'Irak.
La zone économique du canal de Suez a annoncé la poursuite des opérations d'exportation du sel vers les marchés extérieurs lors du premier jour de Eid al-Adha ou la fête du sacrifice via le port d'Al Arish. Selon un communiqué publié par la zone économique, un navire provenant du port de Chypre et battant pavillon de la Sierra Leone est arrivé au port d'Al Arish pour transporter 4850 tonnes de sel vers l'Italie. La zone économique a signalé que les exportations du sel vers les marchés étrangers s'élevaient à 80 000 tonnes. D'autre part, 4 porte-conteneurs sont arrivés au port de l'Est de Port Saïd et 3 autres font quitter ou ont quitté, ainsi que 4 navires y mouillent l'ancre. L'Égypte et le Soudan partagent une histoire et un destin commun et des objectifs stratégiques. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances Mohamed Maït, espérant le renforcement de la coopération économique avec le Soudan durant la prochaine période, de façon à contribuer à la promotion du commerce égypto-soudanais. Selon un communiqué du ministère, M. Maït a ajouté que les deux pays avaient un intérêt commun de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines via les accords de coopération conjointe en faveur des deux peuples frères. Au terme d'une rencontre avec le président de l'autorité soudanaise des douanes, Béchir Al-Tahir, actuellement en Égypte, M. Maït a souligné que l'Égypte était disposée à fournir tous les besoins nécessaires à l'autorité soudanaise dans le domaine de la formation afin de limiter la contrebande des marchandises. Pour sa part, M. Al-Tahir s'est dit ravi de ses entretiens au Caire, de la convergence de vues avec le côté égyptien afin de relancer la coopération commune dans le domaine de la formation, notant que son pays tenait à développer durant la période à venir les terminaux communs pour faciliter l'afflux des marchandises entre les deux pays. Le ministre des Communications et de la Technologie de l'Information, Amr Talat, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Singapour au Caire, Dominique Go, du renforcement de la coopération bilatérale en matière de communication et des technologies de l'information. M. Talat a passé en revue lors de l'entretien la stratégie digitale de l'Égypte, les efforts déployés en faveur de la transformation numérique et la construction de l'identité du citoyen égyptien via des programmes de formation, et cela selon les initiatives lancées pour stimuler l'innovation technologique et l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Pour sa part, le diplomate singapourien a signalé que son pays était prêt à coopérer avec l'Égypte dans le domaine de l'amélioration des capacités et des performances via un nombre d'universités spécialisées qui figurent dans les classements mondiaux. Les investissements dans les villages les plus défavorisés ont enregistré au cours de 3 dernières années une croissance de 150%, a déclaré le ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hela Saïd, à l'occasion du lancement par le ministère d'un rapport sur le projet national de développement des villages de la campagne égyptienne Vie décente. Le projet national de développement des villages de la campagne égyptienne Vie décente couvre tous les objectifs de développement durable établis par les Nations Unies, a-t-elle ajouté, signalant qu'il s'agit d'un projet national qui coûte plus de 700 milliards de livres égyptiennes.
tous les organes et institutions de l'État, le secteur privé et la société civile participent à la mise en place du projet, a expliqué Mme Al-Saïd, notant que les objectifs stratégiques de l'initiative Vie décente comprennent l'amélioration des conditions de vie, l'investissement dans l'être humain, l'amélioration du niveau des infrastructures et des services urbains et le développement économique et également l'emploi. Les exportations non pétrolières égyptiennes ont augmenté de 23% au cours du premier semestre 2021 pour atteindre 15 milliards,3 millions de dollars contre environ 12 milliards 500 millions de dollars égyptiens au cours de la première période de 2020. C'est ce qu'a annoncé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer, dans un communiqué. Cette hausse a été enregistrée grâce aux gros efforts que le gouvernement a déployés pour soutenir les secteurs de la production et l'exportation durant la pandémie de coronavirus et le nouveau programme sur les exportations qui comprennent des incitations sans précédent qui devraient permettre largement de marquer une nette augmentation dans les exportations et de mettre en œuvre le plan du ministère dont l'objectif est d'atteindre 100 milliards de dollars d'exportation annuellement. Fin de la construction de 1000 écoles de langue en partenariat avec le secteur privé d'ici 2030. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré qu'il visait à achever la création et le fonctionnement de 1000 écoles de langue distinguées d'ici 2030 en partenariat avec le secteur privé avec des frais scolaires réduits qui conviennent aux parents à revenus moyens pour contribuer à réduire les densités d'élèves dans les écoles expérimentales. M. Maït a ajouté dans un communiqué publié aujourd'hui que les contrats de la première offre du projet national de construction et d'exploitation d'écoles avaient été officiellement signés en 2019 et que la première de ces écoles est entrée en service au cours de l'année scolaire 2020-2021 et l'étape de préqualification pour la deuxième offre a attiré des hommes d'affaires égyptiens et arabes à investir dans ce projet national. Le soutien de la direction politique a permis de réaliser un bond sans précédent dans l'enseignement universitaire dans toute la patrie, a affirmé le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli lors d'une visite d'inspection dans l'Université internationale de l'Alamein en marge de sa tournée dans la ville de Al-Alamein Al-Gadida. Les universités nationales sont un modèle international contemporain, selon M. Medbouli, qui a expliqué que les nouveaux programmes dans les universités nationales répondent aux besoins du marché, du travail local et international. Le chef du gouvernement a loué les potentialités de l'Université internationale de l'Alamein, qui a noué des partenariats internationaux avec de grandes universités étrangères, évoquant le rôle important que jouent les universités dans la société. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de notre rencontre Midi au Caire. Rendez-vous demain à la même heure. Merci et au revoir.